Alors, ça y est, c'est parti. Ouais, les kikis, salut à tous. Lundi 5 janvier 2025, bonne rentrée d'abord à tous. Je ne sais pas si elle a été aussi mouvementée et chargée que la mienne, avec un froid de pire en pire. Alors, j'ai encore fait le... Oh là là, ah ouais? Qu'est-ce que je vous avais dit hier soir sur ma vidéo? Cette nuit, à 3 heures du matin, sa quatrième chaîne a été explosée. Moi, je mens pas. Moi, j'invente pas des scénarios. Comme certains d'entre vous m'avaient dit, faudrait vraiment que Kev, et puis on va en parler dans un instant. Alors c'est mais l'imagination est sans limite. Donc, compte créé hier, Jodie Johnson. Alors, Jodie, moi, je connais Jodie, la fille de l'actrice, le personnage de la série télé L'homme qui tombe à pic, The Fall Guy. Johnson, il y a Don Johnson, dont je suis fan, mais enfin, c'est un nom de famille très connu aux USA. Mais de toute façon, c'est un mec qui est derrière, dont je vais vous dire l'identité dans quelques secondes. Alors attendez, là j'étais en train de regarder ce soir, qu'est-ce que je vais mettre à la télé? Ah ouais, mais en plus j'ai du boulot là, avec tout ce que j'ai ramené. Alors, on se retrouve... Ouais. Je vais peut-être mettre... Ouais, il y a les choses de la vie sur Arte, mais c'est triste, c'est très triste. C'est peu de temps... Je vais peut-être mettre Benjamin Biolay sur la 3. Je pense que j'ai peut-être mis tout. Parce qu'il y a Bruce Willis Fortress sur la chaîne L'équipe. Donc c'est la chaîne... c'est la 21. Mais il est passé déjà plusieurs fois à la télé avec aussi Jets Metcalf, dont je collectionne également la filmo. Et je l'ai en DVD maison, mais depuis longtemps. Je l'ai déjà vu 2 fois. Alors je vais pas... Et il y a un Fortress numéro 2 aussi, qui est très bon. Ah, Justice League. Justice League sur la chaîne 20, que j'ai bien sûr vu en salle à l'époque, que j'ai en DVD, j'ai aussi la version de 4 heures, mais non, mais ça me dit bien pour me détendre ce soir. Bon, après, Benjamin Biolay, mon pote, là, j'ai jamais vu le film, là. Je vais peut-être plutôt mettre Benjamin Biolay. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, voilà, je suis rentré en retard, puisque j'ai été obligé de m'arrêter dans l'épicerie arabe, pas celle où je vous dis que je vais souvent, là où ça se passe bien, puisque donc c'était achat Rakuten, Made in USA avec Jean-Claude Bouillon, qui était tout jeune. C'est incroyable. Je crois que j'ai aucun film avec lui aussi jeune que ça, avec les cheveux hyper courts. Bon, c'est Jean-Luc Godard, donc c'est comme d'habitude ennuyeux comme pas possible. On n'y comprend rien. J'ai le film, je dois avoir le film, ouais, normalement avec masculin-féminin, avec Chantal Goya. C'est pareil, le film aussi qu'il avait fait avec Johnny. On n'y comprend rien. C'est absolument rien. Mais bon, c'était pour la filmo Jean-Claude Bouillon. J'ai vraiment payé pas cher, hein. Donc, ok, voilà une chose de plus. Alors, c'était le jour de l'anniversaire de Jean-Claude, donc il y a quelques jours, hein. Il y avait eu quelques publications que j'avais partagées sur mon groupe et sur mon autre groupe sur Jean-Claude Bouillon. Et dans l'article hommage, j'avais vu qu'il parlait de Made in USA. J'ai dit, mais je croyais que j'avais tous les DVD de tout ce qui existe sur lui ou qu'on peut trouver sur YouTube. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et puis non, j'ai vérifié, je ne l'avais pas. Donc voilà, ok, c'est réglé. Alors, donc voilà. Alors, vous voyez, il met sur l'enveloppe Sébaste. Mais c'est pas mon nom de famille, Sébaste. Bon, c'est pas grave. Alors d'abord, je remercie le collectionneur, gros collectionneur et abonné, qui a souhaité me laisser, suite à la vidéo surprise de ce lundi 5 janvier, le retour de Quentin, un de mes plus gros fans et potes aussi, et amis, ça c'est certain. Oui, parce qu'il y a une différence entre potes et amis, mais bon. Alors, je voulais juste
avant de parler de ça, alors attendez, je regarde les vues de mes vidéos. Alors le visage du harceleur, donc la vidéo date du 3 janvier, donc c'était samedi. Presque 700 vues, déjà. Donc quand je disais, et Quentin d'ailleurs en a parlé, attendez, j'enlève le flash, quand Quentin en a parlé également sur sa vidéo, que ce cyberharcèlement me rapporte de l'argent, bah regardez, 700 vues. Ensuite, révélation, mes harceleurs, donc ça c'était... c'était encore samedi, mais c'était samedi soir, donc déjà 542 vues. C'est du pognon qui rentre. Ensuite, Collet Vintage, Disney, alors ça c'était hier, 570 vues. Déjà, ça marche bien, et tant mieux, parce que c'est le but de la chaîne. La chaîne n'est pas pour parler de cyberharcèlement. Et la vidéo de Quentin de tout à l'heure, en début d'après-midi, 193 déjà. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, le titre Sébastien le clochard lyonnais, c'est pas du tout moi, c'est le cow-boy lyonnais. C'est par rapport à la vidéo d'hier où je vous ai montré les coms dégueulasses de 2 faux comptes cachés derrière l'anonymat. Je vous avais dit profitez-en, enfin que eux, surtout que eux en profitent puisque la chaîne allait sauter. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Donc je le redis encore une fois, parce qu'il y en a qui ne comprennent rien vu qu'ils n'ont pas de cervelle. J'ai fait sauter 4 chaînes. C'est la 4e chaîne, en fait toutes celles que je connaissais. La 5e qu'il fera, parce que je sais qu'il va en faire une, sautera également. Vous pouvez aller voir sur mon blog. J'ai publié les captures d'écran que vous ne pouvez plus voir puisqu'ils se sont fait désintégrer. Voilà. Donc c'est sur l'article. Donc j'ai rajouté à l'article qui était déjà publié depuis le 3 janvier, mais j'ai rajouté la documentation. Voici le visage de mes cyberharceleurs. Habite Nancy. Ouais, j'en ai appris encore de belles ce soir. Je crois bien que j'ai le vrai prénom et le nom de famille du harceleur. Que ce Franck ne s'appellerait pas Franck, mais Frédéric. Et un nom de famille russe. Je sais pas, à voir. À voir, j'attends les infos, j'attends le dossier. C'est peut-être un autre harceleur. J'en sais rien. Bon, alors, voilà. Alors, voilà. Jody Johnson, es-tu une vraie personne ou un énième faux profil du clochard lyonnais? Alors, ce gars, c'est l'ex-gérant du site Toys Mag. Voilà. Alors, Toys Mag, c'était un site internet de qualité. Vous voyez, moi, quand des choses sont bien, je le dis. Je ne viens pas sur internet pour casser, pour dire du mal. Ah ben, vous avez lu hier, non, c'était pas lui, c'était l'autre. Sébastien aime faire du mal. Attention à lui. Bon. Qui c'est qui m'en fait, là? Sauf que ils n'ont plus droit à la parole. Bon, alors, c'était un site de qualité, à mes débuts sur Internet, qui faisait des interviews de collectionneurs de jouets. Donc, par exemple, Nathalie Rabier était passée dedans et avait une interview de qualité avec des photos et des super articles sur les jouets. Alors, par exemple, il y avait des gros dossiers avec même des pages, des scans de pages de catalogue de jouets d'époque. Golden Girl, She-Ra, Musclor, Big Jim, Capitaine Flamme, etc., etc. Bon, tout a disparu du jour au lendemain parce que le gérant n'a plus voulu payer l'hébergement de son site. Ok. Bon. Enfin, je trouve ça vraiment con de faire disparaître tout son travail comme ça. Bon. Alors, ce gars, à mes débuts sur Internet, donc je pense que c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je lui avais envoyé un mail parce que, alors moi, je n'avais pas encore créé mes forums. C'était en 2005. Je crois que je les ai créés après, je ne sais plus. Donc, j'étais sur quelques forums en tant que membre, simple membre, participant. C'est tout. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Bon, je lui envoie un mail, je lui dis, j'ai vu que sur votre site que j'adore Toys Mag, j'ai vu que vous recherchez des collaborateurs pour des interviews d'autres collectionneurs de jouets. À l'époque,
à l'époque, je pouvais me montrer en photo sur internet. Évidemment, j'avais pas, cette histoire de cyberharcèlement. Donc moi, j'étais prêt à me montrer en photo, hein. Et aussi, vous recherchez de la documentation. Moi, j'ai beaucoup de choses, beaucoup d'archives, beaucoup de catalogues de jouets. Je peux vous aider à illustrer des dossiers, tout ça. Bon, maintenant, moi, j'y ferai pas ça, hein. Je suis trop occupé, hein, pour aller participer bénévolement. Non, non. Mais à l'époque, c'était mes débuts sur Internet. Il n'y avait rien. Il n'y avait que les forums. Bon. Tout de suite, il m'avait répondu « Non, on ne veut pas de votre aide. Nous sommes au complet. Nous n'avons besoin de personne. » Alors, bam, ça a été la douche froide, hein. Voilà. Parce que le mec, déjà, il m'avait vu poster, ça devait être sur un forum, je ne sais pas, il me détestait. Déjà du départ. Et ça fait 20 ans, allez, disons 20 ans, bientôt 21, ça fait 20 ans qu'il me persécute, alors que je ne l'ai jamais eu en ami, ni sur Facebook, nulle part. Et sur mon forum, que j'ai créé après, je crois, alors j'ai dit bien je crois, puisque c'est avec des pseudos, qu'il n'a jamais été inscrit. Bon, ça, j'en sais rien. Mais donc, ce mec, ça fait 20 ans, qui répète que j'ai des milliers de faux comptes partout, pas que les réseaux sociaux, les forums, alors que les forums ne marchent plus du tout, moi mes forums sont complètement déserts, plus personne ne participe, partout, dès qu'il y a en fait quelque chose qui parle de moi, même en mal, même pour me harceler, même pour me défoncer, il dit que c'est moi qui, avec des faux comptes, m'auto-harcèle, m'auto-insulte, alors déjà mon grand, il serait temps de montrer des preuves de ce que tu dis. Que ça soit des captures, que ça soit... quoique les captures, maintenant, je me méfie. Avec l'IA, vous savez, on peut tout faire, hein, avec l'IA. Mais balance tes preuves. Ça fait 20 ans. Alors, au début, il y a des gens, des contacts, tout ça, qui ont été gênés par ça, qui savaient même, c'était pas des vrais amis, mais qui savaient même plus quoi penser de moi. Bon, vous pensez bien que 20 ans ont passé, c'est terminé. On n'entend plus parler de ça. Sauf lui qui revient toujours avec cette vieille histoire. Alors, par exemple, il y a quelques années, sur le forum Collect All, forum de collectionneurs de jouets, il y a plus grand monde qui poste là-bas, comme de partout, il y avait un gars qui avait créé un compte, Joe l'Indien. Donc ça, vous le savez, c'est dans Tom Sawyer. Bon. En avatar, c'était la photo de Joe l'Indien dans le dessin animé. Et qui jouait mon rôle. Ah oui, je suis Sébastien, je suis de Lyon. J'ai insulté certains d'entre vous il y a 20 ans, 15 ans, de ça sur ce forum. Je viens vous présenter de plates excuses. Et alors, ça, j'y avais pas vu tout de suite. J'ai entamé une procédure juridique, j'ai fait supprimer toute la publication. Le gérant du forum est un enfoiré qui ne gère pas son forum, donc mon dépôt de plainte n'avançait pas, puisqu'il était contacté par la plateforme Forum Actif, il répondait à rien. Donc c'est après que j'ai été parler directement à Forum Actif, en personne, au téléphone et par mail, et là les choses ont bougé, hein. Là, ils ont tout supprimé. Mais le mec, il avait même créé un faux profil sur moi, sur Collect All, alors en marquant que j'habitais à Fleurieux. Non, j'habite plus là-bas depuis 2013. Mon âge, mort de rire, il y avait 2 ans d'erreur, et le mois et le jour, vous connaissez, de mon anniversaire, ça n'avait rien à voir. Il jouait très mal mon rôle. Je me demande si c'était pas ce gars de Toys Mag. Ah, j'en sais rien. Donc, après avoir fait son coup, les gens y ont cru en dessous. Évidemment, ils ne regardent pas mes vidéos. Mais moi, jamais j'aurais été m'excuser alors que j'avais été cyberharcelé sur ce forum. Mais je vous dis, il y a plus de 15 ans, 17 ans, 18 ans de ça. Il y avait même un gars, un dirigeant du forum, pas l'administrateur, qui était venu s'excuser il n'y a pas longtemps, hein, il y a 2-3 ans de ça, je crois sur les réseaux. Il était venu me parler en privé, il était venu s'excuser. Il m'avait dit, c'est vrai qu'à l'époque, tu n'aurais pas dû être traité comme ça. Et les gens qui t'ont harcelé, qui t'ont insulté sur le forum, mais
je vous dis, il y a 20 ans, hein, ils ont été bannis depuis parce qu'ils ont fait ça à d'autres. Ah, j'ai dit, bah ouais, bah mon gars, fallait réagir avant, hein. Fallait réagir avant parce que moi j'ai vécu un cauchemar. Je débutais sur Internet, j'y connaissais rien. Alors c'était quoi le harcèlement? Tes jouets c'est de la merde. Sylvie Vartan, ta poupée, c'est une horreur. On dirait une drag queen. Elle ressemble à Dave. Elle fait peur. Elle a des doigts, on dirait une sorcière. C'est un jouet de merde. Comment on peut... Alors attendez. Comment on peut acheter un jouet comme ça? J'ai dit non mais attendez, on est sur un forum de collectionneurs de jouets vintage. Comment vous pouvez insulter tous les jouets que je collectionne et que j'aime, hein? Mais bon, voilà, c'était des cons, mais des cons. Donc voilà. Alors en tout cas, cet ex-Toys Mag, là, il y a quelques semaines, c'est récent, hein, c'est récent, c'est au mois de décembre, je parlais sur un groupe Facebook, alors ça devait être un groupe de jouets, j'en sais rien, je parlais, alors c'était public, hein, c'était sous une publication, avec un membre qui disait... J'ai été obligé de recréer un compte Facebook parce qu'on m'a désactivé mon compte Facebook. Mais alors lui, c'est un pseudo, hein. C'était pas son vrai nom dessus. Et moi, j'ai écrit en dessous, j'ai dit, bah écoute, moi j'ai eu la même chose que toi, j'ai eu le même tour. Je suis pourtant avec mon vrai prénom. J'ai beau... Ils ont fait ça pour le compte de ma mère et pour le mien. J'ai envoyé les 2 cartes d'identité. Ça a été rejeté en me disant, enfin les robots, hein, nous ne sommes pas sûrs que malgré vos cartes d'identité, vous soyez des personnes réelles. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis. Je suis tranquille, là, j'ai jamais été contrôlé avec mon nouveau compte de Seb. Je ne sais pas ce qui s'était passé au niveau de l'algorithme. Voilà. Et donc, juste en dessous, le mec de Toys Mag. Alors, attendez, je crois que c'est Julien. Attendez, Ouais, je crois que c'est Julien, et je ne vais pas dire le nom de famille. Ah, je vais quand même pas. Je suis sûr que c'est lui derrière. Il est venu me marquer. C'est normal avec tous les faux comptes que tu as des milliers de faux comptes. Non, il avait mis un point d'interrogation. Peut-être parce que c'est le fait que tu as des milliers de faux comptes, point d'interrogation. Mais c'est n'importe quoi. Le compte que j'avais, qui était ancien, c'était avec mes noms, c'était avec mes vrais noms et prénoms, et celui de ma mère, c'est avec ses vrais noms et prénoms de jeune fille. C'est n'importe quoi. Bon, alors quand j'ai vu, j'ai dit mais celui-là, donc comme j'avais un nouveau compte, j'avais pas pensé à le rebloquer, mais moi j'ai jamais aucune interaction, aucun contact avec ce crétin. Et je reste poli, hein. Donc je l'ai rebloqué avec mes 2 nouveaux comptes, enfin un compte depuis 4-5 mois sur Facebook, donc je l'ai plus. Voilà. Alors par contre, pour l'autre, qui dit qu'il habite en Touraine, qui dit que j'habite une commune au nord de Lyon, ce qui est vrai, une commune qui est chic, c'est pas vrai. Effectivement, les loyers et les maisons, puisque moi, je cherchais à acheter une maison, je ne voulais absolument pas racheter un appartement parce que j'ai trop de choses, et la copropriété, ça ne me convient pas de payer des charges énormes pour les autres aussi. De partage voilà, avec les autres, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne trouvais pas parce que c'était trop cher. Voilà. Bon, maintenant, j'aurai l'argent. Sauf que, je vous l'ai déjà dit, je refuse de redéménager. J'ai trop de choses. Il y a trop de choses. Je ne veux pas revivre un déménagement. Mais tout ça, ça ne regarde pas. De quoi je m'occupe? Alors, je ne comprends pas parce que bon, allez, on laisse tomber. La vidéo, c'est sur les achats. En tout cas, alors il y a des trucs qui m'ont fait mourir de rire, comme il porte des blousons bien trop courts. Il parle de ses abdos alors qu'il a un bide énorme. Donc ça, mort de rire. Qu'est-ce qui est... bon, des conneries comme ça, c'est vraiment... mais vraiment... Et comment, quand il marque le clochard lyonnais... Vous voulez le prix des bottes, là? Vous voulez que je vous dise le prix des bottes? Le clochard lyonnais. Ouais, c'est sûr que lui, il ne se montre pas. Alors, on risque pas... Moi, je sais déjà comment il s'habille. Hein.
survêt, basket blanche. Hein. Ha et short, sûrement, ça doit y aller, les shorts, même avec le froid qu'il fait en ce moment. Hein. Plus blaireau, tu meurs. Hein. Mais par contre, je vous le dis franchement, si la chaîne n'avait pas été supprimée ce matin, je partais au commissariat avec les captures que je vous ai montrées, que j'aurais imprimées, et je déposais plainte. Parce que je veux savoir qui est derrière ce Kev. Il n'a pas parlé de mes parents. Je ne vois pas qui c'est. La Touraine, j'ai jamais eu personne. Et comme il dit, des bouts de plastique, tu gaspilles une vie de travail de tes parents. D'abord, ça ne te regarde pas ce que je fais de mon pognon. Je n'ai aucun compte à rendre sur Internet à personne. Et ça sera comme ça jusqu'à ma mort. Voilà. En tout cas, une fois de plus, j'ai gagné. C'est terminé. La prochaine chaîne... Bon, le problème, c'est qu'il faut la découvrir, puisque celle-ci a été découverte par donc une jeune femme, une abonnée très charmante dont j'ai parlé, je vous ai parlé déjà hier, qui m'a acheté 3 lots sur Vinted. Non, mais je le répète parce que c'est important. Donc voilà, c'est toujours certains d'entre vous. La précédente chaîne avait été découverte par mon abonné Galaxia. La chaîne d'avant avait été découverte par mon abonné Cathy. Bon, mon abonné de Vinted, elle a découvert en cherchant, alors vous pouvez faire pareil, en cherchant le Saloon 7080, donc ça lui sortait bien sûr mes vidéos, mes shorts, mais elle a vu qu'au milieu de tout ça, il y avait une vidéo qui n'était pas de moi, où on voyait marqué en gros sur l'écran, sur la vidéo, mon nom de famille, des insultes, des menaces, des moqueries. Donc voilà le tout, mais les 2 chaînes précédentes ont été désintégrées en 3 jours. La dernière chaîne hier a été désintégrée en 3 jours. Pareil. Voilà. Pour le reste, parole. Voilà. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Et surtout, voilà ma réponse. Bon, allez, c'est réglé. Alors, par contre, on termine avec les achats. 22 minutes. Oh, ça va encore, cool. 22 minutes. Alors, oui, aujourd'hui, c'est la rentrée. Je suis en train de surveiller Hanouna, France 5. Alors, on commence par quoi? Les bandidos. Alors, on va, écoutez, on va faire ce qu'il y a sur la table. Alors, Croix-Rousse. Il n'y avait rien d'intéressant. Alors, j'ai repris. Alors, je ne comprends pas. Hein. Les soldes, c'est mercredi. Eh bien, il y avait déjà des soldes. Donc, il n'y avait plus de porte-clés Lego. Mais ils ont mis des soldes. Ils en ont remis des soldes au sujet d'une pleine boîte de Lego. Alors, j'ai pris. Alors, ça, Flash, c'est sûr que je ne l'ai pas. Je ne l'ai jamais vu. Vous voyez attendez, c'est là. Vous voyez, avec la couleur, c'est le montant de la réduction du solde. Bon, ok. Par contre, là, je me demande, non, normalement, je ne l'ai pas, Batman, cette cape, elle me dit rien, là. Non, mais ça me dit rien. Par contre, le Superman, je crois bien que je l'ai déjà. Il y avait Wonder Woman, je ne l'ai pas repris, parce que je suis sûr que je l'ai. Ouais, mais vous voyez, en fait, je confonds entre les Playmobil, les figurines qu'il y a eu récemment de super-héros, et... Ah, c'est bleu, là, c'est joli comme... Bon, attendez, on va vérifier tout de suite. De toute façon, Cathy sera intéressée si je l'ai... Ah! Oh, merde. J'avais bien déjà le Batman, et vous voyez, sa cape ne me dit absolument rien. C'est le même, hein. Bon. Non, mais le problème, c'est que, vous savez, j'y retourne que dans une semaine. Hein. Donc, si Cathy ou quelqu'un est intéressé, pas de souci. Hein. Et là, il y a le Superman. Mais il n'y a pas le Flash.
Le Superman, ouais, avec ses abdos, puis il a l'air assez en colère. Est-ce que c'est bien le même? Ouais, c'est le même, hein, avec ses abdos, ouais. Bon, ben, il y a que le Flash que j'avais pas. Ok. Bon, j'ai repris, toujours pour l'album Panini, j'ai toujours pas Johanna Lumley, hein. C'est incroyable, hein. Non, mais j'ai l'impression que c'est que la saison 1. Ils mettent lumière sur la saison 2, je vois rien de la saison 2. Et la FNAC, elle a reçu quelques livres mercredi. Je les ai feuilletés, il n'y a pas Johanna Lumley, et c'est même marqué saison 1. Moi, elle est que dans la saison 2. Ensuite, FNAC. Alors ça, on marche sur la tête, hein. Enfin, je suis content, hein. Je suis content. Sur mon pomme d'api de fin décembre, il y avait une pub, nouveau petit livre, Petit ours, se déguise. Mais j'ai dit, mais se déguise, c'est en février, mardi gras. Eh bien, il y était aujourd'hui. Par contre, un seul exemplaire, d'habitude, ils mettent tout un stock sur la table de présentation. Non, non, c'était dans le truc, vous savez, où ils rangent les livres en vrac, Petit ours, brun, et il y en avait un seul. Et c'est bien janvier 2026. Ok. Et j'ai pris, alors rien de neuf, en DVD, en Blu-ray, en vinyle, en CD pareil. Par contre, j'ai pensé à chercher dans la languette Françoise Hardy. Bon, j'ai déjà tous les albums, tous les CD qu'il y a dedans. Par contre, j'ai vu celui-là que je connaissais pas. Bah, vous voyez, d'ailleurs, c'est marqué. Vous voyez, c'est marqué nouveauté. Alors, il y avait une édition normale et une édition limitée. Alors, j'ai pris ça, hein, parce que vous voyez, il y a un DVD. Voilà. Vous voyez, CD plus DVD, des clips et passages TV historiques. Tiens. Ouais, puis il est lourd. 21 vidéos, bah, ça vaut le coup, hein. Eh ben, donc, ok. Ok pour ça. Alors, je suis retourné à l'autre Monoprix, hein, pas celui de Croix-Rousse. Bon, je vous avais dit, mais vous savez qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Faut jamais dire jamais. Il n'y a qu'un truc, un seul truc où je vous dirais que je maintiens le jamais, c'est les commentaires, le formulaire de commentaires de ma chaîne YouTube et de mon blog et de les moyens de communication que j'utilise. Alors là, c'est jamais, jamais, tant que je serai vivant, jamais les commentaires ne seront rouverts. Vous pouvez implorer, vous pouvez pleurer, jamais, never, nevermore. Voilà, donc j'ai finalement pris le Père Noël que je trouve toujours pas joli, j'ai pas changé d'avis, mais j'ai dit écoute, c'est le seul qui manque, c'est une collection de 4. Bon, mais comme vous voyez, voilà, voilà. Ensuite, ah oui, j'ai pris à la Fnac, mais ça, de toute façon, ça vous intéresse pas. Je vous avais dit, j'ai une grosse collection sur Bocuse. Donc j'ai pris, alors je l'ai feuilleté avant, je l'ai pris parce qu'il y a des photos du resto qui est à 10 minutes, euh, enfin en bus, hein, pas à pied, 10 minutes en bus de chez moi. J'ai vu qu'il y avait plusieurs... bon, ok, je regarderai. Ensuite, alors la presse, alors les magazines télé, ah, attendez, alors ça, voilà, je suis retourné chez Maison du Monde. Bon, vendredi, je voulais reprendre le chalet enneigé. Il n'y en avait plus et ils étaient en train de débarrasser les rayons de Noël. Il reste aujourd'hui, je suis surpris, ce lundi de rentrée, un rayon de déco de Noël. Ils vont rien vendre, hein. Ah, vous croyez que le 5 janvier, ils vont vendre de la déco de Noël? Enfin, à moi, oui, mais aux autres, aux Lyonnais. Et donc, j'ai eu la surprise de voir qu'il y en avait 2 qui n'y étaient pas vendredi. Non, mais vous y comprenez quelque chose? Moi, non, hein. Bon. Et revoilà quelqu'un. J'ai repris. Alors, voilà la preuve. Voilà la preuve. Voilà. Voilà.
Alors là, il y a plus de neige, hein, vous voyez? Là, il y a plus de neige que sur celui-là, c'est bi alors attention parce que j'en avais plein la sacoche, donc après j'y ai mis dans un sachet, hein, parce que la neige artificielle, vous voyez là, elle bouge pas, mais dans ma sacoche, elle tombait. Ça me rappelle, oh là, mais je serais trop long, hein, jusqu'à l'âge à peu près de 15 ans, on achetait à Noël des bombes de neige artificielles. Alors au début, on en mettait sur le sapin, après on a arrêté parce que ça faisait quand on enlevait le sapin, ça faisait de la saleté de partout. Mais sur mes fenêtres, et je crois même que j'ai une photo dans mes albums de famille, je décorais toutes mes fenêtres, j'avais quatre carreaux, je décorais tout, je faisais des tableaux de Noël, je faisais des Pères Noël, de la neige, je faisais des villages, tout ça. Et maman après, oh là là, en janvier, quand elle nettoyait, même avec une éponge qui gratte, même avec du produit, elle avait un mal de chien pour effacer complètement la neige, hein. Donc elle m'a dit on arrête d'acheter, mais je pense que c'est la même. Et je me demande si à la cave, il me semble bien que j'ai une bombe, enfin est-ce qu'elle marche encore? Il me semble bien que j'ai une bombe qui est pleine, je ne sais pas, dans mes cartons de Noël, voilà. Mais comme je vous ai dit, à chaque fois que je vois ça, l'autre il est un peu plus enneigé, hein. Bah, regardez, même le toit, j'ai l'impression qu'il... Non, non. Moi, à chaque fois, ça me rappelle le Grand Bornand, quand je faisais du ski de fond, quand je passais devant, alors c'était une forêt de sapins, puis de temps en temps, on avait un petit chalet, et alors on se disait, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite dedans? Mais c'est trop petit, c'est pas possible. Ou est-ce que c'est juste pour entreposer des trucs? On savait pas, c'était fermé. Puis on pouvait pas s'arrêter, hein. On n'arrêtait pas, hein, avec le ski de fond, hein. Ouais. Ça me rappelle tellement, tellement de... Bon, on va voir si la neige arrive. Les vampires. Ah tiens, ça, je vous avais pas encore donné ce surnom. Alors, sur le magazine télé, alors là, c'est un gros boulot, mais je sais pas. Je vois que sur Netflix, il y a la série qui vient d'arriver en intégrale, 5 saisons, Fargo. Bon, alors Fargo, il y a Ewan McGregor qui a joué dedans et je collectionne tout sur lui. Alors après, le problème, c'est est-ce qu'il a fait une saison entière? Je vous dis ça, je me demande même si j'y ai pas déjà. Ah ouais, mais alors ça fait un moment, hein. C'est pas récent. Est-ce que j'y ai pas eu sur une autre chaîne? Non, je pense pas. Fargo, ça me dit rien. Attention, je dis ça. Alors, Ewan McGregor, il est là. McGregor. Non, mais attends, McGregor, j'ai bien plus de DVD maison sur lui que ça. Alors, Long Way Home. Bon, ça, ok. Non, mais ça doit être au-dessus des DVD. Ah, les DVD maison, ils sont là, vous voyez. Ouais, je disais, attendez, j'ai quand même plus que ça, hein. Alors, ça, c'est quoi? Ewan McGregor. A Gentleman in Moscou. Ok. Non, alors là... Parce que il va falloir que je cherche sur Allociné. Il n'y a que là, je crois, ou IMDb aussi, sur Allociné, que je cherche donc série Fargo, épisode Ewan McGregor. Normalement, ils mettent... Alors ça, c'est un film. La série télé Obi-Wan. Ouais, mais alors Obi-Wan, ouais, je l'ai, mais c'est uniquement du Blu-ray, je crois. C'est pour ça que j'ai quand même conservé mes DVD enregistrés sur Disney+. Bon, c'est un peu ridicule tant que vu que j'ai les Blu-ray. Non, mais j'y ai pas, hein, Fargo. Non, mais ça me dit rien, hein. Là, c'est tout, Ewan. Toutes des émissions télé, des interviews. Regardez ma collection sur Ewan McGregor. Vous inquiétez pas. Enfin, c'est pas vous. Vous savez de qui je parle? Je vais pas dire je suis le plus gros fan en France d'Ewan McGregor, même si je suis sûr que c'est vrai. Ah ben regardez devant vos yeux. Mais l'autre, il est aveugle. Regardez tout ce que j'ai. Tous des enregistrements maison. Regardez. Tout ça, ça a été enregistré au magnétoscope, hein. Regardez toutes les interviews pour les sorties de ces films. Regardez, cérémonie des MTV Movie Awards en 2002, 2 heures avec Ewan McGregor. Regardez tout ce que j'ai. Regardez,
Regardez tous les interviews, les passages télé, grand écran. Vous vous souvenez de cette émission tous les dimanches matins sur M6 en 2002. Regardez, interview, journal TF1, TV, 20h France 2. Regardez tout ce que j'ai enregistré. Regardez mes DVD maison là. C'est tout enregistré au magnétoscope à l'époque. Moulin Rouge, backstage, 15 minutes en 2001. Interview. Making of allemand. The Highland. MTV Movie Awards en 1997, 1h51. J'ai toute la cérémonie. Alors, Making of Obi-Wan, ça c'est en 2022. Hein. Ok. Et ça, ok. Non, pas de trace de Fargo. Hein. De toute façon, ça me disait rien. Attendez, Attendez, je regarde bien. Dr. Sleep. Ok. Trainspotting, ok. Attendez. Non, alors ça, c'était une autre série. Alston. Ouais, Alston. En 2021, ça fait un moment déjà. 5 épisodes, Alston, ouais. Donc c'est ça pour lequel j'hésitais. Non, mais Fargo, je ne l'ai pas. Bon, faut que je cherche. Est-ce que c'est un épisode? Si vous pouvez m'aider, d'ailleurs, n'hésitez pas. Est-ce que c'est un seul épisode avec lui? Est-ce que c'est une saison entière? Est-ce que... Je crois que j'avais vu qu'il était en veste de cuir. Il me semble, cheveux longs et veste en cuir. Allez, mais je sais même pas de quand ça date, Fargo. Bon, allez, on se dépêche. Là, je vais bientôt aller manger. Ah, c'est pas vrai. C'est 21h20. Oh là, j'ai même pas vu la fin d'Hanouna. Ah, ça vient de finir. 37 minutes. Oh là, allez, on termine très vite. Ça faut que voilà, c'est le télé 2 semaines avec bébé. Ok. Le télé 15 jours. Alors, il y a un truc dedans que je voulais vous montrer. Donc, qui est sorti samedi. Voilà, la machine à souvenirs. Moi, c'est à fond, hein, la machine à souvenirs. La cassette audio incontournable, j'en ai des pleines caisses. Fait du logis et de la pub. C'est tant mieux parce que je ne ferai pas ça tous les jours. Et voilà, la mode comme dans Dallas. Voilà, les Stetson, les Santiago, les ceinturons. C'est Dallas qui, en 1980, a commencé, pour les femmes, brushing, vous voyez, robe à épaules larges, bijoux clinquants, voilà, qui a importé en France. Alors, dans le Nous deux, avec Dave, il y a 2 pages que je vais garder sur Robin Wright. Voilà, je collectionne toute la presse, tout Robin Wright par rapport à Santa Barbara. Ok. Alors, si demain c'est toujours pareil, je vais faire une réclamation à la poste. Je n'ai aucun courrier depuis 1 semaine. Attendez, le jour férié, c'était jeudi, jour de l'an. Je pense que les facteurs n'ont rien foutu de toute la semaine dernière. Et ce lundi, 0 courrier. Qu'est-ce qui se passe? Donc, monter les poches d'il y a 1 semaine, toujours pas reçu. D'ailleurs, il faut que j'aille contacter l'éditeur, là. Celui d'aujourd'hui, évidemment pas reçu. Donc, je l'ai pris à Lyon, mais ça commence à me gonfler. Hein. Bon, j'attends demain. S'il n'y a rien, j'envoie une réclamation sur Internet. Alors, bébé, par contre, dans Télé 7 jours, c'est une honte. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Clémentine Célarié? Non. Bébé a juste un tout petit médaillon et elle a 3 pages dedans. C'est tout. 1, 2, 3. Voilà. Oh, mais Télé 7 jours est très décevant. Hein. Télé Loisirs, c'est pas mieux. Médaillon, petit médaillon sur la couverture. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Odile Villemain? Oh là là, c'est une légende, bébé. 91 ans, non mais attendez, c'est presque un siècle entier. Bon, le Télécopsat. Ah, c'est Sophia et Saïdi. Bon, eux, c'est différent. Eux, c'est que des séries télé. Vous voyez, c'est spécial série. C'est pas pareil. Hein. Eux, c'est vraiment... Alors, Téléstar, que j'ai pas encore lu, que j'aurais dû... Bon, que j'ai pris, alors que je devrais le recevoir. Voilà, alors là, ça vaut le coup. Alors là, c'est valable.
Le TV, DVD jaquette, donc là j'ai encore un gros boulot pour le trouver, mais ça fait un moment qu'il n'est pas sorti. Hein. Alors c'est celui de janvier-février. Voilà. Donc dedans il y a des jaquettes pour habiller mes DVD maison. Voilà. Rocky Rama, je l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas encore ouvert. Robert De Niro, non, je ne l'ai pas encore... Ah, et j'ai oublié, donc à Monoprix, j'étais sorti dans la rue. Je suis revenu en arrière parce qu'il y a en solde, en promo, des albums Astérix. Alors pas tout, hein. Il doit y avoir 10, je ne sais même pas s'il y a 10 albums différents. Mais en double, en triple, vous voyez, mais c'est une promo, pas sur tous. Bon, alors cet album-là, je ne l'avais pas, mais je l'ai eu enfant. J'avais eu tout un stock au fil des années qui passaient, par mes parents, par mes oncles, mes tantes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop long. C'est déjà 21h15. Ouais, puis je voudrais aussi enlever ce blouson. Non, mais attendez, là j'en peux plus. Hein. Là, il fait, bon, trop chaud. Bon, je l'ai eu enfant et j'ai fait la connerie de tout vendre en 2013 quand j'ai quitté... Enfin, maman a voulu que je quitte la maison pour pouvoir la vendre et la vider de mes collections. Je me suis retrouvé en location pendant combien de temps 1 an et demi, avant d'acheter mon appartement, entre guillemets. Non, mais moi, je suis scandalisé de lire. Il devrait s'estimer d'avoir un toit au-dessus de la tête. Bah, attends. Et en plus, il habite une commune plutôt chic. Il ne faut pas exagérer, il n'est pas dans les banlieues. Parce que tu crois que j'aurais acheté un appartement aux Minguettes ou dans les banlieues dont tu parles? Attends, c'est pas quelqu'un qui m'a fait l'aumône et qui m'héberge. Je n'habite plus avec mes parents depuis 2013. Cet appartement, je l'ai acheté. Je l'ai payé. Et je l'ai payé avec quoi? Avec l'argent de mon ancien appartement que j'ai vendu moi-même en faisant une plus-value. Hein? Et le premier appartement, maman ne voulait pas que je l'achète. J'ai été contre elle, j'ai été con parce que j'aurais jamais dû l'acheter vu qu'il n'y avait pas de garage. La cave, il n'y en avait pratiquement pas, c'était minuscule, même pas éclairé. Et c'était un T3. Alors déjà, là, vous pensez que j'ai un T5, c'est plein à craquer. T3, ça ne pouvait pas suffire. Mais bon, voilà, j'en avais marre d'être en location, j'en avais marre de payer un loyer gigantesque en plein centre-ville. Donc voilà, mais de quoi tu t'occupes? De quoi tu te mêles alors qu'on ne sait rien sur toi, qui est caché derrière des faux profils et une chaîne YouTube vide, hein? Pour venir me donner des leçons, mais viens me le dire en face. Mais contacte-moi, je te donne rendez-vous à Lyon. On se donne rendez-vous en ville, à la Pardieu si tu veux justement. Les yeux dans les yeux, tu vas goûter à mon poing. Mais dis-moi en face tout ça, espèce de lâche qui n'a pas de couilles. Tu n'as pas de couilles. Bon, voilà, ceci étant réglé. Non mais j'hallucine. Il devrait s'estimer d'avoir un toit. Mais tout ce que j'ai, j'y ai payé. Putain. Oh là là. Oh là là. Non mais ça c'était important, hein, de faire la mise au point. Mais ça c'est toutes des tafioles qui oseraient jamais me le dire en face. C'est pour ça que je voulais aller porter plainte. Pour voir dans les yeux au tribunal, voir qui se permet de parler de mes parents, de marquer des choses complètement fausses. Et puis je peux pas puisque la chaîne a été désintégrée. Donc estime-toi heureux parce que la prochaine fois je te louperai pas, hein. Pauvre con. Comme disait mon cher Nicolas, casse-toi pauvre con. Exactement, casse-toi de ma chaîne, pauvre con, puisque tu as horreur de ma chaîne. Casse-toi. Mais t'es fasciné par moi, tu dois être amoureux encore. Bam! Alors donc, je l'ai eu enfant et j'ai tout revendu en 2013. C'était avant de recommencer à collectionner Tintin, Lucky Luke et Astérix, fin 2016. Voilà, à l'automne 2016.
Donc, je suis en train de tout reconstituer depuis 10 ans, hein, bientôt. Bon. Le deuxième, alors ça, j'ai hésité. Astérix et les Goths. Je pense que je ne l'ai pas. Mais je pense que j'ai peut-être l'édition vintage avec une autre couverture. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Et le Devin, alors là, j'avais aussi... j'en sais rien. Je regarderai... Ouais, puis c'est une nouvelle édition, vous voyez, il y a le petit Astérix derrière. Non, mais je regarderai, c'est pas grave. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse. Tout a été... Normalement, demain, il n'y a pas de vidéo, un peu de repos pour vous et pour moi. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Donc, est-ce que je l'ai dit? Je ne sais même plus. Bla, 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 bla. Je remercie mon abonné ce soir, pas seulement Quentin, mais également mon abonné qui souhaite garder l'anonymat, gros collectionneur, qui a souhaité me faire une vidéo de soutien. Donc comme vous le voyez, alors lui, il ne voulait pas se montrer. Il m'a dit, je veux faire la vidéo, mais je ne veux pas me montrer, ce qui est son droit. Parce que lui aussi, il est cyberharcelé. Et on pense que c'est peut-être le même. Donc on travaille sur le dossier, il est en train de se renseigner auprès de ses contacts. Ça serait bien, comme je vous ai dit, bien un gars qui habite Nancy. Comme par hasard, ça recommence. Donc un cinéphile qui en fait est jaloux des collections des autres. Ben, on en connaît un, le Franck, le Zito. Mais reste à savoir si c'est la même personne pour le faire traduire en justice. Parce que là, au moins, on aura un nom. De toute façon, il va se passer quelque chose ces prochaines semaines au niveau informatique. Il y a un informaticien qui doit rejoindre. J'en dis pas plus. Il risque d'y avoir des surprises. On risque même d'avoir son adresse postale. Alors là, je vous préviens, je déballe tout. Je déballe tout. Son vrai nom, son vrai prénom. Alors là, je déballe tout. Et alors qu'il ose porter plainte. Alors là, je vais au tribunal et alors là, El Zorro. Alors là, El Zorro comme jamais. Hein. Comme jamais. Voilà. Donc je remercie Quentin et je remercie mon mystérieux abonné qui a souhaité vous faire la vidéo. Alors vous pouvez la voir en short, parce que par rapport à son format, elle est sortie tout de suite en short, mais je tenais également à la mettre pour les abonnés en grande vidéo classique. Voilà, allez, à bientôt à tous. En tout cas, j'ai plus de voix, j'ai chaud et j'ai faim.